Le direct avec François Asselineau continue avec cette question de Aménolude. Que pensez-vous de la privatisation des plages de la Baule par Veolia? J'en pense le plus grand mal. C'est un scandale. C'est un scandale absolu. C'est vraiment le genre d'information qui me met en grande colère. C'est un des charmes de la France. Mais vraiment un des grands charmes de la France. Et ça, il faut en rendre vraiment hommage aux générations qui nous ont précédés, au cours des 30 à 40 années précédentes, c'est d'avoir imposé la loi littorale qui fait qu'en France, il est interdit d'avoir une plage privée. C'est interdit. C'est-à-dire qu'il y a le chemin, les 10 pas du roi, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Les plages ne peuvent pas faire l'objet d'une appropriation privée. Bon. Il y a eu un scandale du côté de la Côte d'Azur parce qu'on a fait une entorse à ça pour le roi d'Arabie Saoudite qui a un palais, je ne sais pas, du côté de Cannes ou je ne sais pas quoi, et qui sur une partie de la corniche voulait avoir son truc. Ça avait fait un scandale il y a quelques années. Mais normalement, les plages ne peuvent pas être privatisées. Et la loi littorale va bien au-delà, puisqu'elle classe en zone non constructible des pans entiers du littoral. Vraiment, Dieu soit loué. Merci à nos aïeux qui ont fait ça. C'est ça qui fait qu'en France, il y a encore de la beauté. Allez vous promener à Pointe du Raz au Finistère, par exemple, ou allez faire le tour d'un certain nombre de côtes sauvages en Bretagne, en Normandie, là, dans le haut de la presqu'île du Cotentin, en Corse. Il y a encore des endroits en France où le littoral est extrêmement préservé comparé au désastre que l'on constate ailleurs. Bon, je vais pas donner... Enfin si, par exemple, il y a un pays qui est un beau pays, mais c'est un désastre, c'est la Turquie. Le littoral turc ou le littoral espagnol sur la Méditerranée ont été bétonnés par des quantités de construction. Voilà, c'est un ravage. Il y a une forte pression foncière sur la pourtour méditerranéen en France. Il y a beaucoup d'entorses qui ont quand même été faites avec des constructions parfois illégales. Les préfets essaient de faire respecter la légalité, mais le problème c'est que les permis de construire, depuis la décentralisation, ne dépendent plus de l'État. Heureusement quand même qu'il y a la loi littorale qui continue de s'appliquer et qui préserve les plus beaux endroits. Alors dans ce cadre-là, le fait que au Veolia, il y a une concession, c'est pas une vente, mais c'est une concession auprès de Veolia pour que la plage de la Baule soit en partie privée, moi je trouve ça scandaleux. Ça me rappelle exactement ce que l'on constate en Italie. Voilà. Moi, l'Italie est un pays que j'aime énormément. C'est à mon avis un des plus beaux pays du monde. J'adore l'Italie. C'est un pays merveilleux. Mais il y a un mais, comme toujours. Là, le mais, c'est qu'il y a un truc que je n'aime pas du tout en Italie, c'est que quasiment toutes les plages sont privées, c'est qu'il faut toujours aller payer son truc, être forcé à avoir un parasol et un transat, même quand on ne le veut pas. Et ça, je trouve que c'est pas bien. D'abord, ça veut dire que toutes les plages, il y a quelque chose, je n'aime pas, c'est pas libre. C'est quand même un des seuls endroits au monde, les plages, où on a le droit, d'être en petite tenue, si j'ose dire, d'être en maillot de bain, d'être, et il n'y a pas d'appropriation. Enfin, c'est justement l'un des grands plaisirs de la mer, c'est de avoir une espèce de truc sans espace, il n'y a pas de limite, et tout le monde peut se baigner. Je suis scandalisé par cette affaire Veolia. Si j'étais président de la République, ou si nous avions une majorité à l'Assemblée nationale de députés, nous proposerions un projet de loi pour interdire toute cession de cette nature à un opérateur privé.